Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Anna et le piano. Cette histoire a été écrite par Le Monde des enfants. Nous allons commencer l'histoire, mais avant, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. C'est parti. Anna regardait le piano de sa grand-mère avec fascination. « C'est tellement beau !» dit-elle en le touchant du bout des doigts. « Oui, c'est un magnifique piano !» a répondu sa grand-mère. « Je l'ai acheté il y a de nombreuses années et j'ai joué dessus toute ma vie. »« Est-ce que tu peux m'apprendre à jouer ?» a demandé Anna. « Je serais ravie de t'apprendre quelques notes », a répondu sa grand-mère en souriant. Anna a commencé à apprendre les notes de base, mais elle avait du mal à comprendre comment utiliser les pédales. Sa grand-mère lui a expliqué que les pédales sont utilisées pour changer le son du piano. La pédale de droite, appelée la pédale forte, est utilisée pour faire ressortir les notes plus fort. La pédale de gauche est appelée la pédale douce et elle est utilisée pour adoucir les notes. « Oh, je vois !» a dit Anna en hochant la tête. « Cela peut sembler difficile, mais je suis prête à travailler dur pour apprendre. »« Je sais que tu vas y arriver !» a dit sa grand-mère avec un sourire encourageant. Anna a commencé à pratiquer tous les jours après l'école. Au début, elle avait du mal à jouer les notes correctement, mais elle a rapidement progressé. Elle aimait la sensation de ses doigts glissant sur les touches et produisant des notes douces et harmonieuses. Un jour, alors qu'elle jouait du piano, son frère est entré dans la pièce. « Waouh! Tu joues vraiment bien !» dit-il. « Je ne savais pas que tu avais autant de talent. »« Merci !» a répondu Anna, heureuse que son frère ait remarqué son travail acharné. Le professeur de piano que Anna a finalement commencé à voir, lui a appris des techniques plus avancées, telles que l'utilisation de la pédale forte pour créer une expression dramatique dans la musique. Au concert pour enfants, Anna a joué une chanson qu'elle avait travaillée pendant des mois. Quand elle a terminé, elle a été accueillie par des applaudissements et des cris de joie. Sa grand-mère était fière d'elle, sachant que la musique avait maintenant un nouveau joueur passionné dans ses rangs. « C'était incroyable !» a dit son frère. « Je ne savais pas que tu pouvais jouer aussi bien. » Anna sourit. « Je ne le savais pas moi-même, » dit-elle. « Mais je suis heureuse que j'ai découvert ma passion pour la musique grâce à ce magnifique piano et à ma grand-mère. » Le piano est un instrument complexe qui a une longue histoire dans la musique. Il est souvent considéré comme l'un des instruments les plus difficiles à jouer en raison de sa taille et de sa complexité. Cependant, le piano est aussi l'un des instruments les plus polyvalents et les plus beaux à entendre. Il existe deux types de pianos, les pianos acoustiques et les pianos numériques. Les pianos acoustiques sont généralement plus chers et sont considérés comme la norme de l'industrie pour les performances en direct. Les pianos numériques, quant à eux, sont plus abordables et offrent une variété de sons et de fonctionnalités, ce qui les rend populaires
avec les débutants et les joueurs intermédiaires. Les pianos numériques peuvent être programmés avec différents sons, comme le son d'un piano à queue, d'un clavecin, d'un orgue ou même d'une batterie. Vous savez, le piano a une longue histoire dans la musique classique occidentale, mais il est également utilisé dans de nombreux genres de musique moderne, tels que le jazz, le blues, le rock et la pop. Les chansons qui utilisent le piano comme instrument principal sont souvent émotionnellement intenses et poétiques. L'histoire d'Anna montre l'importance de la pratique et de la persévérance dans l'apprentissage de la musique. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour devenir un joueur de piano compétent. Mais avec de la pratique régulière, il est possible de maîtriser cet instrument complexe. Mais l'histoire d'Anna souligne également l'importance de l'inspiration et de la passion. Anna n'a pas commencé à jouer du piano parce qu'elle était obligée, mais parce qu'elle était attirée par la beauté de l'instrument et qu'elle avait une passion pour la musique. Cette passion l'a aidée à surmonter les défis et les difficultés de l'apprentissage et lui a permis de découvrir une nouvelle forme d'expression artistique. En fin de compte, l'histoire d'Anna est une leçon sur la façon dont la musique peut enrichir nos vies et nous aider à trouver notre voie dans le monde. Que ce soit en jouant du piano, en chantant ou en écoutant de la musique peut nous connecter à nos émotions les plus profondes et nous inspirer à atteindre de nouveaux sommets. Et c'est ce qui rend cet art si merveilleux et si important pour les enfants et les adultes de tous âges. Voilà les enfants, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.